Il t'a dit, ah, moi évangélique, je ne sais pas. Parce que c'est tellement méchant. Ce matin, je sais que tu vas se lever une bonne séance. Et la maman catholique, là, elle nous a reçus chez elle au nom. Elle a pris 12 personnes. Il y a une autre évangélique, une maman évangélique qui est dans mon église, responsable de femmes. Elle a pris seulement 3 personnes. Mais pas la peine à faire. Maman pasteur, pas la peine la femme, elle a. Mes enfants se sont retrouvés dans la rue pendant que chez la maman catholique, il y a 12 personnes. Quelle sémence! Regardez comment cette femme-là est assise. Et puis, je cherchais une salle depuis 2 ans à commencer. Et pendant 2 ans, ils m'ont refusé la salle. C'est quand ils nous ont jetés dehors. Regardez la sémence, la puissance de la sémence. Quand ils nous ont jetés dehors, que les gens vont donner la salle. C'est quand ils nous ont jetés dehors. Je suis venu, chanter même, j'ai fini de chanter. Et puis les gens sont venus me faire offrande. Oh, il a chanté sur moi. C'était leur fête de moisson. Vous voyez les femmes avec ces poissons-là. 4 palais de poissons comme ça. Avec des sacs de riz. Le pasteur dit, donnez tout ça à nos révérends camarades. Ah, mais là, on commence à descendre. Par exemple, dans les preuves, quand c'est dans les preuves, je dis, tu prends un guide pour te piquer cette là. Mon frère prend 140 000. Et puis il y a un frère qui se lève et puis il chuchote. Il dit au pasteur quelque chose. Et le pasteur vient. Il dit, ah, révérend, le frère qui est assis là, il dit, je donne 3 pièces ici à l'église. Est-ce que toi tu peux donner 3 pièces à ton pasteur? Pas acclamer. C'est pas fini, hein. La puissance de la semence. Même comment ils ont jeté mes barrages là. Quand ils ont jeté mes barrages, moi-même mes frères là, même ils sont tous commandants FRC. Donc, on dit ça en guinant, à cara, ça veut dire que chacun a pour lui dedans. Quand ils m'ont jeté dehors, ils sont arrivés aussi. Et puis il dit, qu'est-ce que tu veux? Non, il faut laisser. Il dit non, c'est ce que tu dis là, on va faire. Il dit, laissez. Les barrages sont déjà dehors, je ne les plus dedans. Ce qui se passe, ça dépasse ta compétence. C'est autrement spirituel. Dieu veut m'envoyer dans une autre dimension. Donc souvent, il y a des choses que tu traverses. C'est parce que Dieu veut t'élever. Dieu veut t'envoyer dans une autre dimension. C'est pas parce que. C'est pas que les gens de Dieu ont dit là. C'est pas que c'est faux. C'est vrai. C'est une sémence en toi. Et cette sémence-là va s'accomplir. Il fallait que Jean-Baptiste meure pour qu'il ait des prophètes, des évangiles, des docteurs, etc. Tout ça. Il faut que tu traverses ces choses-là pour que Dieu se manifeste en toi. Mais bien avant qu'on nous jette dehors, quand je suis arrivé voir tout commandant, je suis allé dans leur IG même. Et puis ils m'ont reçu. Et puis, le patron dit, c'est les chrétiens qui envoient la guerre ici. Il a fini de dire ça. Le témoignage. Quand ta sémence, c'est parce que c'est un témoignage. Il dit, demain, quand quelqu'un va traverser des choses, tu as dit, mon petit, laisse. Il ne comprend pas. Il voit qu'il prie, il dit, laisse. Il voit qu'il y a la voiture, il y a la clé de ta bien, il dit, laisse. Il ne comprend pas. Il voit qu'il y a le temps de ton humain, il dit, mais c'est pas qu'il laisse. C'est parce que toi, tu es dans l'abondance. Mais il ne sait pas que tu as commencé quelque part. Et tu es arrivé quelque part. Et tu vois nous aussi ton commencement, tu vois la fin. Si Marguerite te dit qu'il connaît les médicaments de Gall, regarde même son corps. Quand quelqu'un te dit, yes, je suis béni, voici là où je suis passé, tu regardes son corps, tu regardes son humeur, tu regardes sa situation, tu regardes les gens qui sont autour de lui, tu dis ça c'est vrai, je vais laisser. Parce que Dieu a fait pour toi, il va faire la même chose pour nous. Regardez ce qui va se passer. Quand il a
parce que j'ai mis mes deux mains là ici. Il ne faut pas me gifler par terre, parce que c'est comme ça. Mais il va dire quelque chose. Il va dire, je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu. Il va dire, mais je voulais vous dire quelque chose avant toute chose. Le vrai camarade, c'est un grand serviteur de Dieu. Amen. Et puis maintenant, j'étais assis maintenant. Et il y a les pasteurs même qui ont caché leur carte d'identité. Quand tu le dis, il dit, hey, tu es comme la service communication. Il dit, non, j'ai spiritualisé ça quoi. Communication, c'est pas parole. Il dit, il ne pleuvait pas pendant des années à Poulon. La terre était devenue aride. C'est le commandant là qui dit ça. Il a fait de rendre témoignage, de venir des musulmans, tout ça. La terre était aride. Et puis l'homme de Dieu, il est arrivé à Poulon. Il est arrivé un vendredi, il dit qu'il est venu pour faire descendre la pluie. Il est venu avec la pluie. Et d'autres se moquaient tout ça. J'ai un vendredi, samedi, dimanche. Au marché, il a levé les mains, il a prié. Et puis la pluie est descendue sur le champ. Il a dit, ah! Ils m'ont conduit jusqu'à j'allais rencontrer l'homme des mains de Ouattao. À cause du témoignage d'un commandant. Bien aimé, à cause de ces preuves-là, tu vas t'envoyer très loin. À cause de ton témoignage, de ton parcours spirituel, le Seigneur va t'envoyer très loin. Il faut chanter. Tout le monde n'a qu'à se marier autour de toi. Et puis toi, tu peux rester. C'est un témoignage qui est en train de... Par exemple, quand tu es resté, la femme qui est assise, tu es convaincu que la soeur qui est en face de toi, elle est en train de dire ça là. C'est qu'elle a un démon, c'est pourquoi elle s'est convaincue. Toi-même, tu es convaincu de ça. Tu es convaincu, parce que tu ne peux plus dire au pasteur, prie pour moi. Tellement il a prié pour toi. Toi-même, tu te convaincs, tu dis que ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Et puis c'est dans ça, d'autres coups pour aller dans les temps de prière, pour prendre des témoins. Il faut rester à ta place. Dieu dit à Isaac, reste à Guérar. Reste à Guérar parce que c'est à Guérar que je vais te bénir. C'est là où c'est difficile parce que Isaac faisait des puits et les gens venaient boucher ces puits-là. Chaque fois qu'il allait creuser un puits, mais Dieu va dire, quand il va creuser le dernier puits, il va dire, reste là parce que c'est ici que je vais te bénir. Quand Dieu t'a mis quelque part, toi-même tu as ouvert ta bouche. Il l'homme là, c'est un serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a dit que je vais pas bénir ta serviteur, il va le visiter. On te voit devant, après tu es derrière. Vous serez toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête. Moi, je serai toujours à la tête. Et quand tu arrives, tu dis non, le Seigneur dit qu'il faut te mettre derrière et puis les gens vont venir te chercher pour t'envoyer devant. Est-ce que c'est le même contexte? Cherche à t'asseoir devant. Quand tu arrives, le Seigneur doit dire assieds-toi. Assieds-toi. J'ai connu une maman pendant 7 ans, non, 8 ans dans mon église, elle s'assoit au coin du mur. Même chaise. Ah, c'est faux. C'est faux. Moi aussi, j'ai prêché, elle n'entend pas. Dieu va envoyer quelqu'un qui a prophétisé pour nous. La personne aussi, Dieu constate que la maman est toujours assise là-bas. Elle va se dire, il y a une femme derrière moi. Elle est assise là-bas. Dieu dit que c'est bon comme ça. La soeur me dit carrément. Il est assis, il va parler, c'est même ami, c'est même ethnie. Donc, il camarade dit ça. Et puis maintenant, parce qu'il va encore, il ne faut pas penser que c'est moi qui ai parlé, que l'Éternel est carré. Reste à Guérar. Parce que c'est à Guérar que Dieu va te bénir. On jette mes parents dehors. Il y a une vue, un adage qui a fait 2 fois la Mecque, le frère de